Salut à tous, je suis ravie d'accueillir Bérangère Guillot aujourd'hui. Salut Bérangère. Salut Marina. On va parler de coupe énergisante, tu vas nous raconter ton parcours, ta pratique. Et c'est la première d'une longue série parce qu'on a plein de choses à se raconter. Ouais, j'ai hâte. A tout de suite. À tout de suite. Bonjour Bérangère, je suis ravie de t'accueillir dans les Entrevues de Marina pour ce premier entretien qui va parler de coupe énergisante. Bonjour Marina, enchantée aussi de te retrouver aujourd'hui. Eh bien, nous allons commencer par expliquer un petit peu ce qu'est la coupe énergisante. Alors, la coupe énergisante, c'est une technique qui est basée sur la médecine chinoise ancestrale et qui va travailler à différents niveaux. Tout d'abord au niveau physique, puisqu'elle va permettre aux cheveux d'avoir une meilleure vascularisation, donc d'accélérer la repousse du cheveu, mais aussi de freiner, voire d'arrêter s'il y a des chutes éventuelles. Ensuite, elle va rentrer à l'intérieur du cuir chevelu et permettre aussi de faire monter certaines informations cellulaires qui ont besoin d'être libérées, pouvant aussi entraîner des émotions telles que du chaud, du froid ou parfois même des pleurs. D'accord. Donc tu veux dire que quand une personne va venir chez toi pour une coupe énergisante, tu vas avoir comme un diagnostic de son état un peu émotionnel. Absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle du psychocapillaire. Donc on est en général les deux personnes dans du calme, je ne mets pas de musique pour qu'on soit vraiment dans un espace neutre et bienveillant. Et je vais démarrer par un massage un massage crânien qui va permettre de baisser éventuellement s'il y a des tensions. Tu vas commencer ensuite ta coupe énergisante. Oui. Et j'ai cru comprendre que tu travaillais avec des méridiens selon la médecine chinoise. Absolument, oui, c'est ça. Donc on a des méridiens tout au long de notre tête qui correspondent donc à des organes et des viscères. Et c'est pour ça qu'elle va avoir plusieurs actions, puisqu'elle va aussi travailler là-dessus, au niveau cellulaire et émotionnel. D'accord, donc tu es capable de déterminer quand il y a, par exemple, lors de la coupe, un endroit qui fait mal, tu vas pouvoir expliquer ça. On va pouvoir essayer de décoder ensemble. Je fais aussi intervenir, bon ça c'est ma petite touche personnelle, le transgénérationnel, pour voir aussi avec quoi on peut être en reliance. Sur des colères anciennes, sur des deuils qui n'ont pas été faits, etc. etc. Voilà. Sachant qu'on est en fidélité sur nos liens familiaux jusqu'à 9 générations à peu près. Ah oui, c'est une paille ça à nettoyer. Oui, donc ça ne se fait pas forcément en une seule fois. Donc ça ne se fait pas en une seule fois. Qu'est-ce que tu préconises toi pour les personnes qui viennent te voir régulièrement? Parce que c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que je dois y aller tous les 15 jours, tous les mois, 2 fois par an? Alors il faut savoir qu'une coupe énergisante va rester active dans le cheveu et dans le corps entre 6 à 8 semaines. Donc le format idéal c'est tous les 1 mois et demi. Après tout dépend de votre sensibilité, ce que vous avez besoin de dégager ou de libérer. J'ai des personnes qui se sentent plus en harmonie avec les lunes, nouvelles lunes, les pleines lunes. D'autres, on va travailler sur des dates anniversaires, des dates de décès, peut-être des dates de séparation qui n'ont toujours pas été réglées au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'elles restent engrammées dans le corps. Donc vous avez très bien pu travailler en psychologie et pas nettoyer au niveau cellulaire. D'accord, donc toi à ce moment-là, on pourrait presque dire que tu coupes des liens émotionnels? Absolument. Absolument, c'est ça. Je ne suis juste qu'un intermédiaire par contre. C'est la personne qui au moment où elle a pris rendez-vous, c'est déjà ce que son corps va lui permettre de dégager, comme tout travail énergétique. Je suis juste vraiment la personne qui va faire passer cette vibration grâce au rasoir coupe-chou, qu'utilisaient d'ailleurs les coiffeurs traditionnels au départ. D'accord, donc c'est une technique qui est très particulière. Tu travailles avec ce rasoir et tu pars de bas en haut. Alors en fait, je vais tendre légèrement une mèche de cheveux et avec mon rasoir, je vais faire passer la vibration. Et cette vibration, si tu veux Marina, elle va courir tout au long des écailles, en passant dans la tige du cheveu et rentrer dans la boîte crânienne. Voilà. Donc c'est cette action qui va permettre déjà de féconder la papille, de la rebooster, d'amener cet afflux sanguin et d'aller chercher les informations au niveau cellulaire. Voilà. Et ce qui va permettre d'aller contacter les neurones et de libérer l'information. Je précise, à chaque fois, les séances peuvent être différentes puisqu'on a des dates différentes, un émotionnel différent. Donc il se peut que parfois vous ayez une séance qui va être plutôt apaisante, qui va vous régénérer, et puis d'autres, elle va être peut-être un petit peu plus éprouvante avec des pleurs qui peuvent se dégager aussi.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les clients qui te suivent de manière régulière ont un cheveu qui a une vigueur incroyable. Absolument. Il y a la vigueur, il y a la brillance aussi, la vitalité du cheveu. Et surtout les personnes qui ont les cheveux très très fins, un petit peu comme des cheveux de bébé, elles ont l'impression vraiment que le cheveu fait plus corps, qu'il a plus de matière, plus de présence. D'accord. Alors, parle-nous un tout petit peu plus maintenant de ton parcours, maintenant qu'on a bien compris ce qu'était la coupe énergisante. Tu t'es formée où, Bérangère? Alors, je me suis formée à Paris, je suis allée pendant 3 ans pour étudier tout ce cursus de coupe énergétique. On va parler un petit peu plus de ton parcours à toi, sur le développement personnel, sur la pratique de la spiritualité aussi, puisque tu accèdes à des informations et que donc tu vas accompagner les personnes. Oui, parfois il peut y avoir des mots qui me viennent, des informations, et puis surtout la façon dont la personne va s'exprimer, sa posture. Je suis très attentive à la façon dont elle bouge, dont elle me parle, dont elle met ses mains aussi. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui va me fournir effectivement plus d'informations. Et depuis combien de temps tu pratiques cette coupe maintenant? Maintenant, je pratique cette coupe depuis 8 ans. Raconte-nous juste, pour finir, comment se déroule une séance. Tout à l'heure, tu nous as parlé de massage. Est-ce qu'il y a des temps dans le moment de la coupe? Une séance, elle dure à peu près 1h30. Le temps que la personne elle puisse se détendre aussi, puisque parfois on ne se connaît pas aussi. Donc comme je te le disais précédemment, on va faire un massage pour permettre de détendre. Et puis je vais expliquer tout ce processus avec ces 2 parties. Donc il y a la première qui est la coupe tonifiante, celle qui va réveiller ces émotions qui ont besoin d'être dégagées. Et la deuxième partie qui est la partie apaisante, où là on va aussi travailler au niveau du plexus solaire et de l'émotionnel. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est terminé, on fait en sorte que la coupe soit esthétique et soit belle, parce que ça fait aussi partie de mon métier. Je suis coiffeuse et c'est très important de le spécifier. Ah bah oui, on ne peut pas faire ce genre de... On est bien d'accord qu'il y a un savoir-faire au niveau du rasoir, de la compréhension du cheveu, de comment il est placé, etc. Ce qui fait que voilà, on ressort quand même avec et un cheveu magnifique et une jolie coupe. Oui, voilà. c'est important aussi. Voilà. Et on n'est pas obligé de couper 10-15 cm. La seule chose qui est importante, c'est que je puisse tendre la mèche et couper un minimum d'1 centimètre pour que la vibration s'effectue. Ça veut dire que les hommes qui ont des cheveux courts peuvent tout à fait venir? Absolument, ouais. D'accord, de 7 à 77 ans, j'imagine? Oui. Donc des hommes, des femmes de 7 à 77 ans, 1h30, avec un décodage émotionnel, avec un débrief, avec un accompagnement. Oui. Voilà, et bien je crois qu'on aura donné envie à pas mal de personnes qui ont regardé cette vidéo de tenter ça. Merci. On mettra en lien les contacts pour que les personnes puissent venir à ta rencontre. Et moi je te dis à très bientôt pour d'autres sujets. Merci Marina.